Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point de marché hebdomadaire avec les indices européens. Nous pouvons constater donc sur le CAC 40 que suite à la sortie de la zone de consolidation qui était délimitée ici par la résistance oblique baissière, les cours sont revenus chercher la zone de point haut significatif qui avait été marquée en ce tout début d'année 2017 avant de consolider ici. Alors nous avons un signal de consolidation assez intéressant dans le sens où on a dans un premier temps un test ici du retracement à 23,6% de Fibonacci suivi d'un test assez direct du retracement des 38,2%. Tant que les cours restent ici au-delà de ce niveau, nous sommes toujours dans une phase à tendance haussière avec ici pour l'instant, actuellement en tout cas, une consolidation assez peu marquée. On retrouve ce signal de consolidation sur les indicateurs qui soulignent toujours une dynamique très court terme qui reste baissière. Sur une rupture ici de ce retracement Fibonacci qui est en train d'être testé actuellement, on peut attendre un retour ici sur la zone des 4822 points et c'est seulement sous les 4810 que l'on commencerait à invalider le début de dynamique haussière qui était apparu donc et qui avait permis la sortie de cette zone de consolidation un peu plus moyen terme. Sur le DAX, la configuration est légèrement différente puisque nous sommes toujours ici sur une progression plutôt haussière avec désormais 3 points significatifs qui définissent cette tendance. Ce que nous pouvons constater, c'est que on a du mal à franchir ici la zone des 10 683 points. On l'avait testé dans un premier temps, mais on n'arrive pas à valider ici ce niveau comme zone de support. Avec la phase de consolidation actuelle, ça nous fera un test supplémentaire dans l'éventualité d'une rupture ici de ce niveau horizontal. Il faudrait faire attention et porter son attention ici sur la zone oblique qui, en cas de cassure baissière, pourrait donner un signal de sortie de cette tendance avec donc une phase de consolidation plus profonde et un objectif initial à 10 415 points. Toutefois, en attente d'éventuelles ruptures, on reste haussier sur l'indice allemand. Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500, les nouveaux plus hauts s'enchaînent puisque nous avons ici une nouvelle zone de résistance qui définit un point haut historique donc sur le S&P 500 ici représenté en UT 4 heures. Donc suite à la rupture et à la confirmation ici de cette rupture en tant que support de la zone des 2270 points, nous avons connu une dynamique haussière importante sur le S&P 500 qui a porté ici les cours sur la zone des 2350 points. Du point de vue des indicateurs, on reste plutôt sur une dynamique haussière mais en phase de consolidation. On voit ici la petite cassure que nous avons sur le RSI qui définissait ici une tendance. Voilà, on voit que cette tendance est en train d'être cassée, confirmé par une sortie de la zone de surachat du stochastique et un MACD qui lui aussi est baissier. Donc là, nous sommes dans une phase de consolidation tout à fait classique. Le premier objectif pourrait être cette zone de résistance intermédiaire des 2296 points ou pour une consolidation très court terme ici et très faible, la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train d'être testée actuellement. Toute rupture de cette zone des 2350 points validerait un signal de poursuite de la dynamique haussière et donc de nouveaux plus hauts significatifs. Il en est de même sur le Nasdaq, puisqu'après ici l'affranchissement de cette zone des 5080 points, qui était une zone majeure sur le Nasdaq, l'évolution de cet indice techno a été fortement haussière, avec ici une belle dynamique qui a été portée ici au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles jusqu'à atteindre la zone des 5317 points. Suite à ce contact, une phase de consolidation très court terme est en train de se mettre en place. Là aussi, nous avons un fond de tendance qui reste fortement haussier avec ici 3 points significatifs qui définissent une zone de support oblique qui est loin d'être attaquée au jour d'aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs, on est là aussi sur un signal de consolidation avec sortie de la zone de surachat sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD confirme la dynamique court terme baissière actuelle, mais le fond de tendance reste fortement haussier sur le Nasdaq. Et enfin, sur le marché des monnaies, nous avions ici une dynamique haussière sur la paire de devises euro-dollar qui a été cassée puisque nous avons ici une rupture du support oblique qui a été validée comme zone de résistance et phase de consolidation. On est venu chercher le retracement à 61,8% de Fibonacci avant de commencer ici à impulser un rebond qui est venu tester l'ancien support des 1,0655 comme zone de résistance. On a tenté ici une cassure de ce niveau avant de redescendre. Toutefois, nous avons un contact ici
la bande de Bollinger supérieure, les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique, et tant qu'on ne repasse pas sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes potentiellement sur un début de dynamique haussière court terme, avec ici cette phase de retournement qui est en train d'être validée. Donc pour l'instant, sur les indicateurs, on a plutôt ici un signal de consolidation qui est en train de se mettre en place, à l'image de stochastique qui est en train de sortir de sa zone de surachat. Toutefois, le RSI est neutre. On est confirmé par le MACD qui retourne lui aussi ses histogrammes avec un signal baissier. Donc il faudra être vigilant quant à un éventuel test de cette zone des 1,06, 1,0630 qui en cas de rupture pourrait invalider le début de rebond qui est en train de se développer actuellement. Et enfin sur l'or, nous avions donc une dynamique qui avait permis la rupture haussière de cette zone des 1220 $ l'once. Les cours sont venus chercher ici un point haut à 1245 $ l'once avant de consolider. La consolidation a permis ici un test de cette zone des 1220 $ l'once, donc qui était en saine résistance. Le fait que cette zone soit désormais devenue support et qu'elle corresponde au retracement à 38,2% de Fibonacci n'invalide absolument pas la dynamique aussi haussière qui reste forte. Nous avons un rebond donc après plusieurs contacts sur ce niveau qui revient ici sur la zone des 1245 $ l'once. En cas de rupture de ce niveau, nous aurions dans un premier temps un test à venir des 1250,55 avec en cas de rupture un objectif qui serait lié à une extension de Fibonacci que l'on peut ici quantifier à 1262 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.